Chères Andayaises, chers Andayais, mesdames et messieurs, chers amis, 2020 s'achève et c'est une année que beaucoup d'entre nous ne regretteront pas tant elle aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent. Jamais dans l'histoire moderne des civilisations, le monde, tout régime confondu, n'a choisi une réponse sanitaire d'une telle ampleur. Bien sûr, notre planète a déjà subi de grandes pandémies, mais c'est la première fois dans l'histoire que l'économie mondiale s'arrête pour préserver les vies humaines. En Hendaye, nous avons, à notre niveau, dû faire face. Dès le début de la crise sanitaire, je vous ai indiqué quelles étaient nos priorités. Accompagner les personnes âgées et les personnes les plus fragiles, aider les soignants et les accompagnants à assumer leur mission. Le personnel communal a su faire face très vite à une nouvelle organisation. Une fois de plus, l'engagement et le professionnalisme des agents communaux ont démontré leur sens du service public. Dans un élan remarquable de solidarité que je tiens à nouveau à saluer, vous avez été très nombreux à rejoindre spontanément la réserve communale de sécurité civile pour participer à l'effort collectif. Grâce à vous, nous avons pu renforcer les équipes municipales du Centre communal d'action sociale pour assurer le portage de repas à domicile, accueillir les sans-abri dans un centre de confinement dédié, fournir de la culture et des livres, accompagner au quotidien celles et ceux qui étaient isolés de tout et de tous. Nous avons aussi dû assurer un pilotage public des mesures décidées par l'État, parfois incompréhensibles pour la gestion locale de la pandémie. Depuis la plage dynamique, les masques obligatoires, les couvre-feux, les fermetures partielles ou totales de telle ou telle activité, les autorisations de se rassembler à 30, à 10, à 6, vous avez vécu cela avec nous et je veux sur ce point-là aussi vous remercier de votre compréhension et de votre civisme. Cette crise sanitaire a connu un répit pendant quelques mois cet été. Ici, plus qu'ailleurs, nous avons vécu un été exceptionnel. Profitant d'une grande qualité d'accueil et du fait que le Pays basque avait été préservé par la première vague du printemps, les touristes, notamment aquitains, ont été particulièrement nombreux à venir passer l'été au bord de l'océan. La chaleur et le soleil ont fait le reste. Rarement, notre ville aura connu une telle fréquentation, frisant parfois la saturation et nous obligeant là encore à nous adapter dans tous nos services. Nos jeunes ambassadeurs Covid-19 de la plage peuvent témoigner de la quantité de questions auxquelles ils ont dû répondre. Cet automne, nous nous sommes de nouveau reconfinés et nos fêtes de fin d'année n'ont pas eu le même goût que lors des années précédentes. À chaque instant, la ville a dû se réadapter et réinterroger son service public pour le rendre toujours plus efficace dans un contexte sanitaire aussi mouvant que le sable. Sur ma proposition, les élus du conseil municipal ont unanimement approuvé les mesures de soutien que nous avons prises notamment avec les chèques solidarité pour les familles, la suppression de la taxe sur la publicité pour les commerces, l'accompagnement des entreprises qui ont connu des difficultés, le soutien au monde local de la culture notamment. J'ai également une amicale pensée pour toutes celles et ceux qui quotidiennement pouvaient traverser la ville d'Assoa sans problème et qui, tout au long de l'année 2020, ont subi des restrictions souvent non coordonnées par les États. Avec mes homologues, les maires d'Irun et d'Hondarribia, nous n'avons cessé d'interpeller nos représentants nationaux sur des mesures parfois incompréhensibles. 2020 aura été aussi marqué par un exercice démocratique, lui aussi sans précédent. Commencé avec un premier tour le 15 mars, l'élection municipale s'est achevée fin juin. En me réitérant votre confiance à la tête d'une équipe municipale fortement renouvelée,
Vous avez indiqué que l'action publique, telle que conduite depuis 2014, allait dans le bon sens. J'ai pour ma part pris en compte les messages des urnes au premier tour. Le mandat qui débute marquera des continuités sur les projets essentiels, mais aussi de profonds changements de méthode et de nouvelles orientations. La nouvelle majorité municipale est à la fois diverse dans son expression et unie sur l'essentiel, comme l'ont déjà prouvé les dizaines de délibérations sur lesquelles le conseil municipal s'est prononcé. Les commissions municipales et les groupes de travail se réunissent à un rythme très dense, marquant ainsi la volonté de mettre en œuvre les engagements pris devant vous. En quelques mois, les inflexions ont été données. La crise sanitaire et ses corollaires, que sont la crise économique et la crise sociale, ne doivent pas faire oublier que le changement climatique s'accélère et qu'il convient non seulement de s'y préparer, mais aussi de prendre notre part pour éviter d'en renforcer encore le mouvement. Le développement durable et soutenable ne doit pas être un concept vague, mais doit impulser nos orientations et nos décisions. Les nouvelles mobilités, le respect de la nature, de nouveaux comportements de consommation, la lutte contre le gaspillage énergétique ou l'artificialisation des sols sont des exemples concrets qui vont marquer notre action au cours des années à venir. 2020 s'achève et au seuil d'une nouvelle année vient le temps de l'optimisme. Bien sûr, la crise sanitaire n'est pas terminée, mais la modification de nos habitudes, avec ces fameux gestes barrières, les traitements de plus en plus efficaces et surtout l'arrivée des vaccins, permettent d'espérer une année 2021 différente. Nous aurons appris de cette crise la nécessité d'une solidarité plus grande entre nous et la nécessité de réagir très vite. De ce point de vue, il est flagrant que le niveau de la commune est celui qui permet la plus grande souplesse et la meilleure efficacité pour gérer les crises. Notre plan de continuation d'activité, comme toutes les mesures prises pour protéger les Andayaises et Andayais, ont montré leur efficacité. Si la Covid-19 a touché Andaille, à ce jour, il y a fait moins de victimes qu'ailleurs, mais ne baissons pas la garde. La nouvelle équipe municipale a la tête pleine de projets et c'est bon signe pour l'avenir. Avec l'achèvement du chantier des Halles de Castellou, se concrétise une phase importante de la rénovation du cœur de ville. C'est très clairement la priorité des prochains mois et vous allez être associés aux opérations nouvelles concernant la place de la République, la rue du Port, Canetta et les allées. Sur ces projets, l'État va nous accompagner avec le programme Petite Ville de demain, pour lequel nous avons été sélectionnés. J'espère que dans quelques semaines, les trop longues tergiversations sur la passerelle de Canetta seront oubliées et que vous serez nombreux à l'emprunter quotidiennement cet été pour profiter encore mieux de l'espace de la baie. À la gare, le long chantier du pôle d'échange multimodal va s'achever au printemps. J'ai entendu les critiques et nous en tenons compte pour ajuster le projet dans sa partie finale. Plusieurs autres initiatives vont avancer en 2021, comme par exemple le lancement du premier budget participatif, la poursuite de l'installation des agriculteurs à l'Égaraldé, les réflexions menées avec l'agglomération Pays Basque sur la piscine, la déchetterie, la rénovation de la station d'épuration d'Armatonde. Nous travaillons avec la région aussi sur un enseignement de deuxième degré trilingue. Nous poursuivrons également nos efforts dans le domaine de la tranquillité publique, dossier sur lequel j'espère des avancées concrètes avec la police nationale, mais également l'implantation pérenne des services sociaux du département sur le site de l'ancienne maison de retraite ASPL. Ces projets montrent que malgré les difficultés de l'époque, nous savons être résilients
et ne pas perdre le cap que vous nous avez fixé. Notre ville est dans une dynamique positive, comme l'indique le dernier recensement de l'INSEE, qui porte notre population à 17 240 habitants. 5e ville de notre département, notre commune peut aborder cette année 2021 sur des bases solides. Les partenariats avec les villes voisines d'Urugne, Biriatou et Cibourg se renforcent et vont se concrétiser. Nous en reparlerons d'ailleurs au cours de l'année. Je veux pour 2021 vous adresser au nom de tout le conseil municipal les vœux les plus sincères. Unis et solidaires, nous saurons faire face aux défis, nous nous rassemblerons sur l'essentiel. Et je l'espère, nous nous retrouverons pour des moments de convivialité partagée et le plaisir d'être tout simplement andaiaises et andaiais. Urte Belion Deneri, meilleurs vœux à vous toutes et à vous tous. Prenez soin de vous. À bientôt.